Sonic Prime saison 3, autant vous dire que j'avais une petite hype pour cette saison. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'aurais dû la sortir, mais j'ai eu des empêchements. En voyant la fin de la saison 2, j'étais un petit peu curieux de voir la saison 3 et j'avais espéré que cette fois, il s'améliore encore. Parce que bon, la saison 2 était sympathique, un peu mieux que la première qui était correcte, mais je me disais dans ma tête, j'espère que vous allez vous améliorer pour le final. Et est-ce que c'est un final digne de ce nom? Pas vraiment. On va quand même en parler, mais on va d'abord parler du résumé détaillé de cette saison. Nine s'est emparé du prisme et s'en sert afin de pouvoir construire son nouveau monde. Malheureusement, ceci lui coûte trop d'énergie. Et pour pouvoir le garder stable et avoir une chance de réellement créer son nouveau monde parfait, il doit s'emparer de Sonic. Sonic de son côté est assez désespéré pour sauver tout le monde à tel point qu'il doit s'allier au Conseil du Chaos et ils vont tous se préparer pour une grande bataille contre Nine en espérant pouvoir sauver tous les mondes. En gros c'est l'histoire globalement résumée de cette saison 3. Autant dire que cette saison 3, je l'ai trouvée un chouïa en dessous de la deuxième. Ce qui est dommage parce que d'un côté il y a des bons points que j'ai envie de saluer et de me dire oui c'est mieux, mais de l'autre il y a des points où je me dis... Ah, c'est dommage. Si je dois vraiment commencer par le négatif, je parlerai déjà du fait que ça se passe sur la même planète pendant trop d'épisodes. C'est que ça aurait été intéressant de varier un peu les environnements et tout, comme ça a été fait précédemment. Or là, malheureusement, c'est vraiment cette planète et ça dure 3 épisodes et demi, 4 épisodes et demi, je sais plus exactement, mais j'ai trouvé ça un peu long. En plus, faut savoir que cette saison ne fait pas 8 épisodes, mais 7. Après, en soi, c'est pas mauvais, même si le scénario est discutable et on en parlera après, mais je pense que j'aurais aimé qu'on varie un peu plus le monde, l'univers, quitte à ce que Nine crée des variantes, tu sais, d'environnement vu le pouvoir qu'il a. Ça aurait pu être stylé. Mais bon, c'est vrai qu'après j'en ai peut-être trop demandé à cette série. Sinon, deuxième problème, comme je l'ai déjà cité, le scénario n'est pas bon. Dans le sens où il est extrêmement prévisible. Tu sais comment ça va commencer cette saison, tu sais comment ça va finir, tu sais comment tout va se dérouler. Il y a un plan, tu sais comment ça va se passer, tu vois un certain ennemi, tu vas voir comment ça finit. C'est regrettable. Parce que vraiment, c'est cette saison-là où je me suis dit... Tout est prévisible. Ah vraiment des trois je crois que c'est la plus prévisible. Et c'est dommage parce que le nouvel antagoniste ici marche. Sans parler aussi du fait que les personnages là n'ont aucun développement. Comme le fameux conseil du chaos qui dit ouais on va vous aider mais quand ça sera fini on va vous étriper. Oui, mais ça on le voyait venir en fait, hein. C'est le conseil du chaos, Eggman c'est pas forcément un mec de parole. Donc je pense que le conseil du chaos c'est un petit peu pareil aussi. Sans compter aussi d'ailleurs j'y pense que les personnages sont inintéressants ici. Aucun n'a de réel développement. À la limite, il y a toujours Sonic qui a un développement. Et il y a peut-être un ou deux personnages qui ont un développement amorcé dans les saisons 1 ou 2. Comme Terreur par exemple, Terreur avec son fameux amour pour sa beauté. Voilà, ça essaye de développer un peu de ce côté-là. Bon, c'est pas grandiose non plus, mais ça essaye et ça apporte une évolution du personnage légère mais intéressante. Là où à côté, les autres personnages, bah ils sont là parce qu'il fallait de la main d'œuvre pour la bataille, c'est tout, il n'y a pas de développement. Après, j'ai envie de dire, avec tous les personnages qu'il y a, faire du développement c'était dur. Mais les versions de Rouge n'ont plus de développement, les versions de Tails non plus, sauf Nine, mais Nine, ça c'est dans le positif. Et Shadow, alors Shadow, je pense que je le mets un peu dans le négatif, dans le sens où Shadow, j'avais encore espoir de me dire, enfin il va un peu briller Shadow. Eh ben non, je sais pas ce qu'ils ont avec Shadow, je sais pas pourquoi ils veulent pas le mettre un peu plus en avant. Une bataille premier épisode, après tu le vois revenir, c'était prévisible qu'il allait revenir, hein, Shadow mourir, même pas en rêve. Et tout ça pourquoi au final? Pour juste le voir faire de l'action sans avoir de réel développement. C'est dommage. Bon, il est un peu plus mis en avant que dans les précédentes saisons, mais c'est toujours pas ça. Bon, au moins il y a du mieux, faut le reconnaître, hein. Pour les fans de Shadow, il y a du mieux. En dehors de ces défauts, j'ai pas gros négatif à dire comme ça de tête, parce que oui je fais de tête, hein, je regarde pas mes notes. Ça va, il y a quand même toujours une bonne animation, une mise en scène travaillée, des moments d'action réussis. D'ailleurs on sent que l'action c'est ce qui a été le plus travaillé dans cette série. Donc ça va, ça s'en sort un peu de ce côté-là. Bon, question décor, je peux pas vraiment défendre la série là, du moins cette saison. Parce que ce sont les mêmes décors qu'avant. Bah ça se repose sur des acquis, donc je vais pas dire les décors sont toujours bien, enfin si, ils sont toujours cool, mais on les connaît déjà, c'est toujours les mêmes depuis 2 saisons. Et maintenant que j'y pense en termes d'univers, ça rajoute rien, mais après, est-ce que c'est dramatique? Je pense que pour une fois, c'est pas dramatique. Ça peut déranger, je peux comprendre, mais c'est pas dramatique. Sonic a son développement où il semble enfin devenir plus mature, enfin pendant l'aventure, parce qu'à la fin ça se discute un peu. Et Nine aussi, qui est enfin l'antagoniste et qui est assez intéressant, on dirait qu'il devient fou à cause de ce pouvoir et de son obsession de vouloir rester tout seul. Mais de l'autre côté, tu sens qu'il tenait quand même à Sonic et qu'il y avait des bonnes idées. C'est plus intéressant de voir Nine en antagoniste que le conseil du chaos. Parce que Nine, il y a quand même un développement derrière. Quelque chose par rapport à Sonic qui lui a apporté un espoir d'avoir un ami, tout ça. C'est mieux. C'est pas parfait, il y a des choses à redire, mais c'est mieux.
Après, en partie spoil, s'il y a un truc dont j'aimerais parler, c'est le final, que je trouve un peu bizarre. J'arrive pas à me dire que c'est le final d'une série, mais plutôt le final d'un arc, et qu'ils ont envie de démarrer quelque chose de suite. Dans le final, Sonic est rentré chez lui grâce à Shadow, ils ont réussi à reconstituer le prisme. Il remonte le temps au moment où il affronte Robotnik et il avait foncé sur le prisme. Finalement, il fonce pas dessus, il l'affronte avec tous ses amis. Shadow arrive pour emmener le prisme ailleurs, Eggman de son côté se barre. D'ailleurs, ça me fait penser qu'Orbot et Cubot ont été complètement mis de côté dans cette série. J'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient pas là. Et pourtant, on les voit pas mal dans certains jeux Sonic. Et donc à la fin, Sonic profite de la vie avec Amy, Knuckles et tout le monde. Puis il y a une nouvelle menace qui arrive, qui a l'air de venir du temps ou je ne sais quoi, d'un autre monde. Et Sonic est en mode et c'est reparti. Je trouve cette fin un peu regrettable. Déjà, encore une fois, ça fait pas finale de série, ça fait fin d'arc. Mais même en tant que fin d'arc, Sonic aurait peut-être dû avoir un meilleur final, non? Sonic Prime, à mon sens, n'avait que 3 saisons et c'est tout. Quand tu vois qu'à la base c'était ça, là, tu sens que les créateurs ont envie de continuer derrière. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais est-ce que c'est réellement ce qu'il faut? Après, c'est un détail qui plaît ou qui plaît pas. Moi, pour ma part, je préfère que la saison se conclue vraiment comme une saison, quitte à teaser un petit truc après, mais là, ça tease une nouvelle menace en mode on veut continuer la série. Bah oui, mais moi non. Donc au final, cette saison 3 de Sonic Prime, bah c'était sympa également, même si je la trouve légèrement moins sympa que la précédente, notamment parce que la précédente on voyageait et il y avait vraiment une notion de retrouver les morceaux du prisme avant le Conseil du Chaos. Là, c'est dans la bonne continuité, mais je la trouve quand même un poil moins intéressante. Et au final, la fameuse question à se poser maintenant que la série est terminée, est-ce que Sonic Prime est une série qui vaut le coup? C'est difficile à dire. Sonic Prime, c'est une série qui, honnêtement, respire l'envie de faire du bon Sonic, mais du Sonic correct au final. C'est ce que c'est. C'est une série correcte où tu découvres Sonic, une nouvelle aventure dans le temps, tout ça. Surtout que je me rappelle, Sonic Prime, c'est sorti à une période où le multivers commençait à se faire à la mode. Donc je peux comprendre qu'on soit pas forcément attiré par le délire, même si en vrai, du côté de Sonic, ça peut le faire. Après, la série, c'est correct, mais sans plus en vrai. Maintenant que j'y réfléchis, même si j'ai trouvé la saison 2 et 3 sympathiques, je me dis que j'aurais peut-être du mal à la revoir tout seul, même si elle se regarde rapidement. Un total de 23 épisodes, dont un seul épisode qui fait 1 heure. Je trouve pas la série passionnante. Pas mauvaise non plus, hein, ça peut se regarder, mais c'est pas grandiose. Si vous vouliez du grand Sonic en termes de narration et tout, c'est pas gagné. Après, je pense que je le préfère quand même à Sonic Boom, parce que Sonic Boom, j'ai jamais compris l'intérêt de faire ce truc. Peut-être que je reviendrai dessus un jour, Sonic Boom, histoire de le redonner une seconde chance, surtout que les épisodes sont sur YouTube. Mais Sonic Prime, c'est correct. Si vous avez envie d'essayer par curiosité, allez-y. C'est une petite série au final, 27 épisodes, ça se regarde vite. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est réellement une bonne série Sonic qui vaut le coup ou pas. Sur ce, c'était mon avis sur Sonic Prime saison 3. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!